Au Moyen-Âge, le boucher qualifié jouait un rôle crucial dans la fourniture de nourriture pour le peuple. La livraison de viande fraîche de qualité était essentielle, en particulier pour les habitants des villes et des bourgs. Aujourd'hui, nous continuons notre série « Une journée dans la vie » et remontons le temps pour rencontrer un boucher médiéval du XIVe siècle et voir à quoi ressemblait sa vie. Alors vous pensez tout savoir sur les chevaliers, les châteaux et les rois. Eh bien, accrochez-vous à votre cotte de maille car nous lançons une chaîne historique entièrement consacrée à l'Empire romain. Je sais ce que vous pensez, l'Empire romain n'est-il pas antérieur à mes légendes médiévales favorites? Eh bien oui, mais restez avec moi. Rome, c'est là où tout a commencé. De la chute du puissant empire à l'ascension de vos chevaliers médiévaux, c'est une histoire qui est toute liée. Si vous voulez en savoir plus sur cette période fascinante, rejoignez la fête en toge sur notre nouvelle chaîne, l'Empire romain. Ce sera un incontournable de votre voyage historique. Je laisserai un lien vers celle-ci dans la description. Bienvenue à la folie médiévale pour la vidéo d'aujourd'hui. Marchand de viande. À Londres, la vénérable Compagnie des bouchers existe depuis aussitôt que 975 et avait le droit de réguler le commerce à partir de 1331. Le marché de Smithfield a été créé au Xe siècle et était toujours animé de clients. Chaque été depuis le XIIe siècle, la foire de Bartholomew s'y tenait avec des joutes et des tournois pour lever des fonds pour le prieuré. À York, la guilde des bouchers a été créée dès le XIIIe siècle, comme mentionné dans les rouleaux des francs-maçons de 1272, comptant alors 36 membres, dont 2 bouchers nommés Robert Witherskirts et un certain Nicolas de Neunock. Les Chambles étaient une rue de boucherie à York. La salle des bouchers se trouvait derrière Chambles, à Gelgart. Shambles était d'un mot qui signifiait marché à viande ou abattoir, et il y a beaucoup d'autres rues, Shambles ou Shamble, à travers le Royaume-Uni. À Dublin, il y a même une rue Fishing Bull. On pense que le mot dérive de l'anglo-saxon flesh animals, signifiant littéralement étagères à viande, utilisé pour décrire les étagères où les bouchers exposaient leur viande. La guilde des bouchers aurait influencé les questions d'hygiène, de poids et mesure, et les jours où la viande était restreinte. L'Église catholique dominait la société en Europe médiévale, et il y avait de nombreux jours saints tout au long de l'année où la consommation de viande n'était pas autorisée. En 1303, la charte de Mupua a été signée devant le seigneur Jean de Lévis, les hommes de loi, les officiels et tous les bouchers de la ville française. Le contrat était un lien entre les autorités et les bouchers de Mirepoix pour s'assurer qu'ils respectaient les règles lors de l'abattage et de la vente de viande sur leurs étals et dans leurs magasins. Il y avait 24 articles dans la charte qui comprenaient des décrets stipulant que les bouchers devaient, je cite, « fixer le prix de la viande pour s'assurer qu'ils ne vendent pas au-dessus du prix réglementaire ». La charte stipulait également que, je cite, « aucun boucher n'osera vendre des moutons de Murano atteints de charbon, des béliers galeux, ni des moutons atteints de tremblante, ni des moutons malades de la peste, ou n'osera vendre des porcs qui sont manifestement infectés par la lèpre. » Il n'était pas autorisé à vendre des chèvres, qui étaient censées de propager des maladies comme le choléra et la fièvre, mais il pouvait vendre du jeune gibier de cerf d'1 an seulement. Et il devait vendre uniquement de bonne viande utile, exempte de toute maladie qui était entrée dans la boucherie ou le logement sur leurs propres pieds, qu'il s'agisse de bovins, de moutons ou de porcs. Le calendrier de vente de la viande était également spécifié. Dans la ville italienne de Vérone, les bouchers étaient tenus d'abattre les animaux dans leurs boutiques plutôt que dans leur propre maison. La plupart des boucheries avaient une zone à l'arrière pour l'abattage. Les étals ne pouvant pas vendre de viande, des abattoirs publics étaient disponibles. Mener l'animal vivant jusqu'à la boucherie rassurait le public sur la santé de la bête et la fraîcheur de la viande. Le maître boucher. J'habite à Shambles, York, au nord de l'Angleterre. Au bas de la rue se trouve l'église Saint-Croc. À l'est se trouve le magnifique York Minster. Ma maison est une structure à ossature en bois étroite de 2 étages avec un grenier et une cave. Les étages supérieurs surplombaient la rue. Il y a une entrée voûtée sur le côté qui mène à la ruelle connue sous le nom de porte de Widnawadna. Au rez-de-chaussée se trouve la devanture de mon magasin avec une cuisine à l'arrière. Je dors dans la pièce au-dessus avec 2 des enfants. Le fils aîné dort au grenier avec mon apprenti Tom. L'espace est restreint. Ma femme est morte en donnant naissance à notre 4e enfant. Ils sont maintenant tous les 2 auprès de Dieu. Restez calme.
À l'avant de la vitrine se trouve un grand rebord en bois où je peux exposer mes morceaux de viande et il y a des crochets robustes fixés aux poutres où je suspends les articulations et les carcasses. La rue est très étroite, si étroite que lorsque les femmes sont aux étages supérieurs, elles peuvent traverser la rue et se toucher les mains. Bloquer la lumière du soleil signifie que les boutiques menelles sont ombragées et fraîches, ce qui est bon pour la viande, généralement du porc, du mouton, du bœuf ou de la volaille. Le mouton est coupé en épaules et en jambes pour les rôtis et les ragoûts. Le bétail fournit des morceaux plus gros, tels que les côtes et les faux filets. Le porc est merveilleusement polyvalent et offre des dizaines de coupes allant du bacon au pied en passant par les côtelettes. Les outils de mon métier sont ma planche à découper, mon couperet et ma scie. J'ai aussi les balances que j'utilise avec des poids métalliques pour équilibrer soigneusement chaque portion et m'assurer que le client et moi obtenons une bonne affaire. Tom est à mes côtés tous les jours pour perfectionner ses compétences. J'espère qu'il aura lui aussi sa boutique un jour. Aucune trousse d'outils de boucher médiéval n'est complète sans un couperet. Avec sa lourde lame blanche, il est parfait pour fendre les os et les gros morceaux de viande. Être robuste signifie qu'il peut couper à travers de plus gros animaux sans effort. Mon couteau à dépecer est également essentiel pour enlever la peau de l'animal. Il doit être petit et super tranchant pour ne pas endommager la chair sous-jacente. J'utilise aussi une scie pour couper les os denses et les empêcher de se fendre et de gâcher la coupe de viande. Je garde tous mes outils tranchants comme des rasoirs et j'utilise une pierre à aiguiser tous les jours pour affûter les lames. Beaucoup de gens amènent leurs animaux au marché à la fin de l'automne pour ne pas avoir à les nourrir pendant les mois d'hiver. C'est le bon moment pour acheter à bas prix et conserver la viande pour prolonger sa durée de vie. Cela peut également améliorer la texture et le goût. J'utilise plusieurs méthodes comme enrober les grosses coupures sans coupures avec de la graisse fondue pour sceller l'humidité et ralentir la pourriture ou le saumurage qui implique de tremper la viande dans une solution d'eau salée avec des herbes et des épices. Certaines viandes, comme le gibier et le porc, se prêtent mieux à être recouvertes de sel pour en extraire l'humidité. Nous vendons toutes les parties de l'animal telles que la queue, la langue, le groin, les oreilles, le foie et l'estomac. Rien n'est gaspillé. Les pieds et les oreilles peuvent être transformés en gelée et j'utilise la vessie, les intestins et l'estomac pour faire des boyaux pour les saucisses. Je ne suis pas un homme riche, mais nous nous en sortons. Ce n'est pas comme être boulanger où vos produits là sont consommés tous les jours. L'Église a interdit la consommation de viande les mercredis, vendredis et samedis, ainsi que pendant toute la période de l'Avent et du Carême. Au total, les gens ne peuvent pas manger de viande pendant plus de la moitié de l'année. C'est un péché de manger de la viande ces jours-là, et quiconque le fait se retrouvera traîné devant le tribunal de l'Église. Respectez les règles. La Guilde des artisans nous surveille sévèrement et contrôle les réglementations. Nous avons le droit de vote lors des élections du Lord Mayor, de l'échevin et du shérif, mais comme nous, les bouchers, sommes considérés comme l'un des plus bas des 15 guildes, nous n'avons qu'un seul vote entre nous tous et c'est donné au chercheur senior. Il est notre homme de tête et vient régulièrement vérifier si nous avons commis des infractions. Les sanctions sont sévères pour les bouchers vendant de la viande avariée. Il peut s'attendre à être traîné dans les rues de la ville sur un panneau de bois attaché à un cheval. Il serait ensuite mis au pilori et le morceau de viande pourrissante qu'il avait tant l'intention de vendre serait placé sous sa tête et brûlé afin qu'il doive respirer les fumées nocives. Se débarrasser des abats est un problème constant. Les moines franciscains en ont fait tout un plat une année et on nous a dit que nous ne pouvions pas jeter d'entrailles dans la rivière entre le pont et leur couvent parce qu'ils utilisent l'eau là-bas pour brasser et cuire au four. William le boucher qui possède la boutique à côté de la mienne n'a pas tenu compte de l'avertissement et a quand même déversé une charrette pleine d'abats en amont du couvent. Il a écopé d'une amende d'une demi-marque. Les trottoirs ont été surélevés de chaque côté des pavés sur les abattoirs. Cela a formé une sorte de canal au milieu et tous les bouchers sortent 2 fois par semaine avec des seaux d'eau propres de la rivière pour balayer le sang et les entrailles. Je fais faire ce travail à Tom, il est sacrément plus jeune et en meilleure forme que moi. Nous avions déjà des règles exigeant que les abats soient transportés à la rivière dans une charrette couverte. Si vous étiez pris avec les déchets à la vue, vous seriez également condamné à une amende et votre charrette serait confisquée. Mais le roi Richard II n'était pas satisfait de cela et a introduit encore plus de pénalités pour ceux qui corrompaient et infectaient l'air en jetant tant de fumier et de saleté, de déchets et d'entrailles, aussi bien des bêtes tuées que d'autres corruptions, dans les fossés, les rivières de tout et autres eaux.
Un boucher s'inquiétait pour sa subsistance, craignant qu'on interdise bientôt les cochons en ville. Fierté civique. Tom et moi devons nous lever tôt pour trouver les meilleurs animaux à vendre sur le marché. Après les avoir ramenés à la maison, nous les conduisons à l'abattoir situé derrière les magasins. Portant nos tabliers en cuir, nous assommons l'animal ou lui tranchons la gorge pour le tuer selon la taille de la bête. Après avoir égoutté le sang, nous écorchons la carcasse et l'amenons à la boutique pour la découper. La plupart de mes clients sont des marchands richement vêtus ou des écuyers et leurs épouses. Ils descendent rarement ici eux-mêmes cependant et préfèrent envoyer leurs serviteurs. Les roturiers qui peuvent lui s'offrir de la viande optent souvent pour la coupe la moins chère à cuisiner avec des légumes et céréales dans leur marmite. Il n'y a pas de garçons qui tournent des morceaux de viande et crachent dans leur maison. Pensez à combien de bois cela utiliserait. Pendant les mystères, toutes les guildes d'artisans de York se réunissent sous le contrôle de la guilde religieuse du Corpus Christi qui compte des membres des rangs les plus élevés, nobles et ecclésiastiques. Il y a presque 50 pièces présentées sur des chariots et des wagons dans la rue pour que les gens puissent les voir chaque été. Chaque chariot est décoré pour raconter des histoires de la Bible. L'année dernière, nous les bouchers avons suivi la procession jusqu'à la place Sainte-Hélène où notre pièce représentait la mortification de la chair et l'enterrement de notre Seigneur Christ. J'étais fier de jouer le rôle de Nicodème qui a aidé Joseph d'Arimathie à envelopper le corps de Jésus dans du lin. Animaux sociaux. La viande est la nourriture préférée des riches. Beaucoup de petits propriétaires terriens et de citadins aiment acheter de la viande car cela leur donne l'impression d'être au-dessus du commun des mortels. Et ils veulent être vus comme vivants, comme le maire, l'échevin et l'évêque. Souvent, lorsqu'un grand banquet est prévu pour un mariage ou une occasion similaire, la préparation de la nourriture commence des mois à l'avance et des bêtes sont amenées à York de tout le pays. Ensuite, elles sont mises au pâturage à l'extérieur des murs de la ville jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires. Une grande partie du gibier nous est apportée pour que nous l'abattions et le salions parfois jusqu'à 300 daims à la fois. D'autres viandes pourraient inclure des bœufs, des moutons, des sangliers, des lièvres, des lapins, des poulets, voire des marsouins. Et ils doivent tous être abattus. Certains des citoyens les plus riches de York ont même leur propre boucher qui vit et travaille dans leur maison. Mais je préférerais être mon propre patron ici sur les abattoirs avec Tom et ma famille. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine. À votre santé.